Est-ce que Diomaye veut réellement ce référendum? Il ne le veut pas. Non. En politique, il y a ce qu'on appelle gagner du temps. Dans le jeu de la politique, la stratégie politique, il y a comment il faut gagner du temps. Quand on a en face de soi un adversaire coriace, il faut gagner du temps. Et gagner du temps, vous créez tout de suite ce qu'on appelle la diversion. Juste pour gagner du temps. Diomaye a besoin d'un parti. Il peut pas aller à ces élections sans un parti. Il peut pas aller à ce référendum sans un parti. Donc, il refuse de promulguer la loi. Il dit, on va aller. Mais la date, il va pas donner cette date maintenant. Même s'il fait semblant de donner une date, à tout moment, il peut changer la date. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt. Donc, c'est tout à fait normal. Mais Clémence Yao, il faut que je perde du poids aussi, ma chérie. Je peux pas continuer à grossir, puis j'allais dire autre chose, non? Il faut qu'on perde la chose. Alors, donc, il faut que Diomaye dise quelque chose. Ne rien dire, son silence serait montrer sa faiblesse. Mais, il dit, le peuple va se prononcer. Mais, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple qui doit se prononcer ne devient plus une priorité, mais il veut accélérer la création de son parti. Alors, vous voyez un peu le double jeu du petit politicien, le piètre politicien qu'on appelle Diomaye Faye. Il dit, il va convoquer un référendum avec le peuple. Et en même temps, il dit, il veut créer son parti. Maintenant, quand vous allez à un référendum là, c'est pas comme aller choisir quelqu'un. Il y a deux questions, c'est tout. Ce n'est pas une élection où il y a 10 candidats, chacun, non. C'est deux questions. Est-ce que vous êtes pour la révision constitutionnelle telle que présentée? Non. Est-ce que vous êtes pour la révision constitutionnelle telle que présentée? Oui. Donc, il y a deux bulletins seulement. Le oui et le non. Si lui, il convoque, il va battre campagne soit pour le oui, soit pour le non. Alors, si il allait voter pour le oui, pourquoi il va demander un référendum? Si il doit dire le oui, pourquoi faire un référendum? Pourquoi gaspiller l'argent des contribuables alors que c'est ce qu'il veut? Mais c'est parce qu'il veut le non. Mais pour qu'ils disent non, est-ce qu'il a cette base? Est-ce qu'il a cette assise? Est-ce qu'il a cette légitimité populaire sur l'ensemble du territoire sénégalais? Je crois que c'est 18 ou 19 millions de Sénégalais. Est-ce qu'il a cette légitimité populaire? Il n'en a pas. Alors, c'est quel parti politique tu vas créer aujourd'hui? Et puis, demain matin, ce parti politique-là, j'ai dit quoi? C'est quel parti politique tu as créé aujourd'hui? Quel est ce parti politique que tu as créé aujourd'hui? Quelle est cette entité politique que tu as créée aujourd'hui? Et je crois que ce parti ou whatever peut te donner une victoire. Tu n'as pas d'élu. Tu as un parti politique. Tu veux récupérer des élus. Ça veut dire qu'il faut les payer. Ils vont pas venir te soutenir comme ça. Donc, tous ceux qui vont venir pour dire qu'ils vont soutenir Diomaye Faye dans ce faux combat, Dieu seul sait l'argent qui va sortir. Alors, cela me ramène encore en Côte d'Ivoire une dernière fois. Enfin, une deuxième fois. Quand l'oncle d'Alassane Ouattara, Lansine Camara, je crois que c'était du côté, je sais pas, maternel, je crois, Lansine Camara, l'oncle d'Alassane Ouattara, celui qui Alassane Ouattara a trahi à plusieurs reprises, lui, c'est la déception qu'il a tué. Il était le président du patronat ivoirien. Il avait une usine de machettes, Lansine. La première fois, il a voulu être maire,
Je me rappelle, il est venu chez nous. Il est venu voir mon vieux, ils ont discuté tout ça autres. Mais l'ancien Fofana, c'était sa première fois d'être candidat. Mon père a essayé de lui donner des conseils, mais je crois que après, comme il avait de gros diplômes, il est propriétaire d'usine, il est président du patronat, bon, il n'a pas pris au sérieux le conseil de mon vieux. Et il s'est fait entourer de mange-mine. Et les gens l'ont allumé. Il a, Dieu sait combien de millions il a perdu. Et il n'a pas gagné les élections. C'était face à Kofi Michel Benoît, qui était un jeune professeur, qui a été élu député maire, et après lui, il est venu pour le deuxième mandat. L'ancien Camara a perdu. Pourquoi? Parce qu'il s'est entouré de vautours, des gens qui voulaient l'argent, mais qui savaient qu'il était un perdant, qui savaient qu'il ne contrôlait rien. C'est vrai qu'il avait l'argent. Ça, c'est vrai. Il avait l'argent plus que le maire sortant, Kofi Michel. Mais il n'avait pas la base de Kofi Michel. Il n'avait pas l'expérience de Kofi Michel. Il n'avait pas la légitimité de Kofi Michel. Donc, il est sorti. Lassine Camara a perdu ses élections. Dieu seul sait. Lui, il veut même pas, enfin, jusqu'à sa mort, il voulait même pas dire combien il a perdu. Il a perdu énormément et beaucoup d'argent. J'étais là, je voyais comment, quand les gens viennent, il faut faire ça, c'est la même chose qui va arriver à Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégalais est dangereux. Gorgui. Cœur Gorgui, c'est un quartier chic de Dakar. Mais en Côte d'Ivoire, quand on dit que tu es Gorgui, ça veut dire que tu es un doubleur. On est élu là, c'est un Gorgui. En Côte d'Ivoire, quand on dit Gorgui, ça veut dire que tu es un doubleur. Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Vous savez, les Ivoiriens ont peur de deux pays, de deux ressortissants. Guinéens, on appelle les Guinéens vibrequins. On appelle les Sénégalais Gorgui. C'est les deux qui ont ouvert les yeux des Ivoiriens, Guinéens et Sénégalais. Ils ont tellement tapé dans le dos des Ivoiriens qui ne voyaient rien dedans. C'est les Sénégalais qui vendaient margouillat et puis disent c'est petit caïman d'Afrique. Et les gens achetaient. Alors, donc, Bassirou il veut rester au pouvoir, ce qui est, en soi n'est pas mauvais, mais c'est la manière de le faire qui n'est pas correcte. Bassirou aurait pu bénéficier du deuxième mandat tranquillement avec Ousmane Sonko. Ils appliquent le projet PASTEF et moi je ne voyais pas Ousmane s'opposer à Bassirou pour être candidat en 2028 ou 2029. Je voyais pas ça. Ça pourrait être la demande de PASTEF. Mais Sonko sait comment parler à PASTEF pour qu'on l'écoute. Mais Bassirou s'est énervé, très émotif, complexé, frustré. Il veut faire lui-même sa propre chose. Bon. Et aujourd'hui, ce référendum, s'il y a lieu d'être, la présidence de la République va militer, va battre campagne pour le non. Parce que si Bassirou, je répète une dernière fois, si Bassirou Diomaye Faye voulait soutenir la révision constitutionnelle, il allait épargner l'argent du contribuable sénégalais. Mais pourquoi il veut utiliser pendant qu'on dit que le pays est en crise, pendant que lui-même envisageait le report des élections. Alors, il y a quelque chose qui vient de taper dans ma tête. Ah, Sénégalais. Je comprends pourquoi il voulait reporter les élections municipales. Il voulait reporter les élections municipales, c'est pas ça? Et ce sont les maires qu'il a reçus la dernière fois, c'est pas ça? Et c'est au milieu de ces maires qu'il déclare qu'il veut créer son parti politique, c'est pas ça? C'est pourquoi je dis Bassirou est Allah. Bassirou, subhanallah. Bassirou, toi aussi, comment tu peux exagérer comme Bassirou? Même moi, je peux pas commettre des erreurs pareilles.
Même moi, je peux pas commettre des erreurs pareilles. Bachir Diomaye Faye, tu démontres que tu n'es pas à la hauteur, que tu es petit plaisanté. Quelqu'un, écoutez bien les Sénégalais, j'espère que mes parents sénégalais sont là. Tu nous dis, on va reporter élection municipale. Ousmane Sonko dit, quelle est la raison pour reporter ça? Tu n'as pas fini de régler ça, hein. Tu viens, tu dis, tu veux faire un référendum. Quelqu'un qui voulait reporter élection municipale, maintenant dit qu'il veut faire un référendum. Mais entre-temps, il voulait reporter les élections municipales pour avoir son parti, appuyer des maires, et puis asseoir une certaine... Yeah! Bachirou! Permettez-moi de boire un peu d'eau. Hein. Bon, ça c'est bon, ça c'est... Oh, je vais pas vous donner la technique. Sinon, si je donne la technique de ça là. Un second. Alors, Bachirou, c'est pas vrai. Le monsieur a 2 femmes. Il est président du Sénégal. Et puis il est prévisible. C'est-à-dire de loin, tu vois venir le gars. Tu n'as même pas besoin de préparer une stratégie même pour l'allumer. Lui-même, il vient à toi et puis il te donne le flanc où tu dois frapper dedans. Bachirou, Allah. Bachirou, tu as 2 femmes. On dit que tu étais inspecteur des impôts. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, j'ai dit, hey, affaire des diplômes, là, laissez, il dit, affaire des diplômes, il met pas sa bouche dedans. C'est pas preuve qu'elle est là. D'accord. C'est-à-dire, à moins d'1 an, quelqu'un qui dit, on va reporter l'élection municipale. Pourquoi? Maintenant, Sonko dit d'accord. Il y avait un projet pour lequel on a été élu. Il faut que ce projet-là, l'agenda avance. Ils mettent le projet. On amène le projet au gouvernement. Et Bachirou décide. Il dit non, il veut pas. Mais il savait pas que Sonko voulait le piéger. Parce que cette affaire de révision là, permettez-moi de faire un petit retour en quelques secondes. Le projet n'est pas venu comme ça. Il y a eu des concertations. Ousmane Sonko lui-même a piloté certaines concertations. Après la concertation, il y a eu la mise en forme de ce qui a été dégagé de la concertation. Et le président a demandé que des juristes, des constitutionnalistes, certains politiciens puissent se prononcer et faire ça en bon document pour lui. Ça a été fait, on lui a donné. Et quand ils lui ont donné, il a pris, il l'a mis dans son tiroir et puis il l'a fermé. Comme Alassane Ouattara l'a fait avec Bani, commission vérité et réconciliation après la crise là. On lui a donné les résultats, il l'a mis dans le tiroir et puis il l'a fermé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que le monsieur meure. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé Bani à aller contre Alassane Ouattara. Il voulait être candidat aux élections présidentielles. Donc, on donne les résultats à Bachirou. Bachirou refuse. Il met dans son tiroir et puis il ferme. Je crois que Sonko a oublié. Maintenant, Sonko fait tout parce que Sonko voulait. Si vous voulez, moi, je suis en train de mettre des éléments ensemble. Parce que ça, c'est des éléments qui nous ont échappé. Et quand vous regardez de près, vous avez l'impression que ce conflit-là est quitté au ciel pour tomber comme ça. Non, non, non. Je voudrais qu'on comprenne bien. Regardez ceci. Le président lui-même convoque un dialogue. Sonko lui dit au départ, c'est pas nécessaire. Mais le président insiste. Donc, dans l'entourage du président, Sonko reçoit des informations selon lesquelles le président veut se démarquer de Pastef. Le président veut aller sur une base où il ne veut plus avoir affaire à Pastef.
Mais Sonko, il ferme les oreilles, comme s'il n'a rien vu, entendu, pardon, il ferme les yeux, c'est comme il n'a rien entendu. Donc, il continue de travailler le président. Après ces consultations, la mise en forme, tout a été fait et remis au président. Mais Sonko, puisque c'est lui qui a piloté, il a gardé pour lui. Et c'est ça qui a fait mal à Bachirou. Donc, Sonko dit, mais il faut que cet agenda avance. Il voit que Bachirou est en train de prendre une autre tangente. Donc, il met la pression, il fait des déclarations qui poussent Diomaye à agir. C'est là où vous avez dit, il a dit, Alhamdulillah, ce soir, je vais dormir avec le cœur en paix. Et ça énervé encore Bachirou. Comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui est prévisible, hein. Quand vous regardez le visage du président sénégalais, excusez-moi les Sénégalais, mais votre président, quand on regarde son visage, on sait tout de suite qu'il est prévisible. Il est quelqu'un de foncièrement méchant, aigri, jaloux. Il ne supporte pas. Il n'arrive pas à camoufler, c'est-à-dire à cacher sa frustration. Alors, il dit il faut reporter les élections. Les mêmes maires qu'il a appelés la dernière fois, il dit qu'il faut reporter les élections. Parce qu'il veut avoir son parti. S'il y a des candidats qu'il veut soutenir, son parti va désigner des candidats face aux candidats du PASTEF. Parce qu'il veut d'abord faire un test grandeur nature, comment il va affronter Ousmane Sonko. Et c'est là que les gens doivent faire beaucoup attention au Sénégal. Tout ce que Bachirou fait là, ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. C'est faux. Tout ce que Bachirou fait, il essaie de voir, puisqu'il sait que juridiquement, constitutionnellement, politiquement, il ne peut pas faire le poids devant Sonko. Il le sait. Donc, la seule chose qui lui reste, c'est la légitimité populaire. Je répète, sur le plan constitutionnel, il ne peut pas empêcher Sonko d'être candidat. Il ne peut pas. Sur le plan politique, il ne fait pas le poids devant Sonko. Le dernier élément, c'est quoi? C'est la légitimité populaire dont jouit Ousmane Sonko. Cette force de caractère, le peuple qui le soutient. Alors donc, il veut un test grandeur nature avec Ousmane Sonko. Il dit, je vais reporter les élections, je m'organise, je crée mon parti, et puis on va soutenir des candidats. On va choisir des candidats, comme on dit en bon français. Il y a des candidats qui seront désignés par le parti du président. Face aux candidats, de Macky et de Pastef. Comme ça lui permettra de se faire une idée. Parce que pour le moment, lui, il patauge dans le vide. Il divague dans le vide. Parce que les maires qui vont rire avec lui du côté de Abdoulaye Wade, il a toujours des gens, son parti vit encore. Le parti d'Abdoulaye Wade n'a pas été dissous. Le parti de Macky Sall n'a pas été dissous. Donc, il veut piocher dans ces partis qui peut acheter, qui peut récupérer. Parce que Macky Sall aussi, les hommes de Macky Sall ne sont pas bêtes. Ils savent que le monsieur veut se servir d'eux. Maintenant, les plus avides, les plus greedy, les plus gourmands vont accepter. Et s'ils acceptent, c'est le président qui va financer leur campagne de bout en bout. Maintenant, quand il fait tout ça, où ça l'amène lui? Donc, tout le combat qu'il mène contre Sonko aujourd'hui, le Sénégal n'a rien à voir dedans. Ce n'est même pas dans l'intérêt du peuple sénégalais. Mais il veut se frotter à Sonko pour voir sa capacité de mobilisation, quelle sera la légitimité qu'il peut avoir s'il est dans une, comment on appelle ça, s'il est dans une élection avec le parti PASTEF. C'est tout. Le Sénégal n'a rien à voir dedans. Il s'agit de lui, Diomaye et Diomaye le seul. Alors maintenant, là où ça devient intéressant, il s'est piégé lui-même et Sonko a vu le coup venir depuis de loin. Pendant qu'il dit, il n'y aura pas élection, je veux reporter les élections municipales, en même temps il dit, je veux faire un référendum. Alors les Sénégalais doivent se poser la question, est-ce que réellement, quand il dit on ne veut pas faire élection municipale, est-ce que c'était dans l'intérêt du pays ou c'est parce que le président, il n'a pas de candidat à donner?
que les Sénégalais réfléchissent. Deuxièmement, quand il dit « je vais faire un référendum », alors que l'Assemblée nationale a déjà adopté le texte et que le Conseil constitutionnel dit que le président doit promulguer la loi, il dit « non, moi je veux faire un référendum ». Oui, la Constitution lui donne ce droit. Il peut faire un référendum. Mais alors là, quel était alors le motif de dire qu'il faut reporter les élections municipales? S'il veut faire des élections, s'il veut organiser un référendum, pourquoi il voulait reporter les élections municipales? C'est là que ceux qu'il veut piocher, ceux qu'il veut récupérer, se disent, mais en réalité, il y a autre chose derrière tout ça. Est-ce que c'est le Sénégal qui est ici en jeu, ou bien c'est la carrière politique de Bassirou Diomaye Faye? Bon, on se rend compte visiblement que c'est la carrière politique de l'homme et non le Sénégal. Parce que là, ils seront obligés d'aller dans 2 élections maintenant. Pour un pays qui dit qu'il va négocier sa dette, il n'a pas les moyens de payer sa dette, vous voulez faire 2 élections. Alors que vous pouvez épargner les Sénégalais et adopter celle qui a été déjà faite par l'Assemblée nationale où 0 centime n'ont été dépensés. Mais il veut tester sa popularité, voilà pourquoi il veut aller. Et ceux qui mettent ça dans ses oreilles, il n'a pas pris le temps de s'asseoir et réfléchir. Parce que Ousmane Sonko a fait voter la loi et lui a dit, c'est ce que tu dois faire. Donc tout de suite, lui aussi sort. La réponse du berger à la bergère, il sort au Conseil des ministres, il limoge tous les cadres PASTEF qui étaient encore en activité. La réponse claire, et là, c'est vous voyez la faiblesse de l'homme. Ça fait pitié qu'un président tombe aussi bas. J'ai vu Alassane Ouattara l'a fait, Kamad Nyali, elle sait de quoi je parle. Quand Kamad Nyali, on lui a demandé de rompre, il y avait une société qui avait souscrit à un appel d'offres international par rapport à la gestion du scanner du port d'Abidjan. Et le port d'Abidjan faisait entrer un pactole, le port le poumon économique de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Et quand Ouattara arrive au pouvoir avec Kabanyale, il dit à Kabanyale de casser le contrat. Il casse le contrat, évidemment la Côte d'Ivoire, parce que les tests, c'est un contrat international. Si la Côte d'Ivoire ne fait pas ça, la Côte d'Ivoire, si tu casses le contrat, il y a des pénalités que tu vas payer. Donc, ce que le monsieur devait avoir sur la durée du contrat, l'État de Côte d'Ivoire était obligé de payer ça. Ils ont payé. Ils sont pas au procès. Il n'y a pas de procès. Ils ont cassé et puis ils ont payé. Parce que si tu payes pas, c'est un mauvais nom, c'est un mauvais signal que tu envoies sur le marché international. Donc, Ouattara venait d'arriver, il voulait pas ça. Il a cassé, c'est vrai, mais il a remboursé. Les autres gars, tout ce que tu vas te donner. Mais pourquoi ils ont cassé? Ils ont cassé pour donner à qui? Pour donner au mari de la fille d'Alassane Ouattara, Catherine. Et quand ils ont pris le port, le premier mandat d'Alassane Ouattara, c'était un scandale. Le port autonome, pour la première fois dans l'histoire de ce port, le port était déficitaire. Tellement ils ont détourné l'argent. La fille d'Alassane Ouattara et son mari, ils ont pompé l'argent des Ivoiriens. Alors, je sais de quoi je parle. Quand on vous dit ce que Diomaye a fait, c'est vrai que nous en parlons aujourd'hui. Ces gens-là, certainement, il y en a qui n'ont pas encore pris service, il y en a il y a une passation des charges dans cet département, mais je prie que le Sénégal ne tombe pas à cause des erreurs. Parce que le monsieur va le regretter, il va faire tomber le Sénégal. Il va entraîner le Sénégal dans un chaos économique. Parce qu'il transforme cette guerre, cette haine entre lui et Ousmane Sonko en autre chose. Mais moi, je pense que c'est malhonnête de sa part, parce que c'est grâce à Ousmane Sonko qu'il est président. Grâce à Allah, Ousmane Sonko. Je répète, ils sont pas allés à un congrès et puis il a été élu. C'est Sonko qui l'a choisi depuis sa cellule de prison. Et ce qui me fait mal, le monsieur fait croire. C'est-à-dire, quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression qu'il a échelonné toutes les étapes et c'est ce qui l'a amené là où il est.